Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi, Julien Morisson, cabinet BI. On est très heureux de vous accueillir, Julien. Je crois que j'ai tout bien dit dans l'ordre. Cabinet BI, il faut quand même le rappeler pour faire un léger teasing, ce n'est pas le sujet du jour, mais vous avez inventé en France un cabinet d'agents, comme les agents artistiques, mais pour des cadres, pour les prendre par la main. Ces cadres, vous les avez dans votre bureau tous les jours, ou presque. On a sur ce plateau certains qui nous disent c'est une catégorie oubliée, c'est les oubliés avec les jeunes aujourd'hui. Un taux de chômage incroyable, près d'1 million de seniors, presque 1 million sont au chômage. Vous avez envie un petit peu de dire, bon, oui, c'est vrai tout ça, mais si les seniors se prenaient un peu en main, non? C'est un peu ça que vous dites? Oui. Secouez-vous. Effectivement. En fait, on a un souci qui n'est pas récent, qui n'est pas du tout lié au Covid. Clairement. On a toujours eu un souci avec le taux d'emploi des seniors. Seniors, c'est quoi pour vous? 50, 45? Parce qu'il y a un vrai débat là-dessus. Oui, alors on va dire que suite à l'accord senior, qui était un accord pour l'entretien de mi-carrière, c'était 45 ans. Pour moi, c'est 50 ans. 50, oui. Parce qu'il faut bien mettre un âge de manière à avoir une politique interne. Ouais. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que le taux d'emploi des seniors, il est en France inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Ce n'est pas une nouveauté, on ne tombe pas l'armoire, mais c'est une situation qui, année après année, s'empire. Et paradoxalement, on doit rester de plus en plus longtemps au travail pour bénéficier de sa retraite. Donc c'est un peu l'espèce de quadrature du cercle dans lequel on a du mal à sortir. Et on pourrait se dire, c'est pas très grave, puisque les entreprises, finalement, vont mettre le paquet sur la formation, de manière à pouvoir combler les compétences. Sauf que là, on s'aperçoit, encore une fois, que pour les seniors, donc les plus de 50 ans, on va partir sur ce principe, le taux, le nombre de seniors formés, on arrive à peu près à 35%, deux fois inférieur aux 20-40 ans. Donc on se dit, en fait, finalement, c'est pas de sujet. Alors on pourrait dire, en France, est-ce qu'on a un problème sur les seniors? J'ai envie de dire, ça dépend des seniors, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'en France, globalement, les chefs d'entreprise, la moyenne d'âge, il ne faut pas se faire plaisir, la moyenne d'âge, elle touche plus de 60 ans. On a quand même c'est compliqué d'arriver en haut, quand même. En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les députés, les sénateurs, la moyenne d'âge tourne à 60 ans, les conseils d'administration... 54 pour 60. Les députés, je connais bien la maison, si je peux me permettre. Sénateur un peu plus âgé. 62. Et ce qui est plutôt intéressant de voir, c'est que quand on demande les chefs d'entreprise, les moins de 50 ans, ils représentent quoi? C'est 10% en France. C'est très peu, en fait. Exact. Et paradoxalement, les plus de 65 ans, c'est quasiment une personne sur deux. Donc on n'a pas un problème avec tous les seniors. On a un problème avec une partie des seniors en France. Et donc ça, je trouve que c'est important de remettre un peu l'église au milieu du village, parce qu'en France, il n'est quand même pas si simple de devenir un poste de cadre supérieur quand on a 30 ans. C'est tout à fait normal quand on a 50. C'est vrai. Et donc on a quand même un souci de gestion intergénérationnelle. D'une manière générale en France, on a du mal finalement à changer ça. Alors quand on creuse un peu, on se dit finalement le problème des seniors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part un peu de leur responsabilité? Un peu quand même. Un peu, vous trouvez? Un peu quand même. Pourquoi? D'une part, parce que quand on regarde, il y a le fameux CPF, qui était un peu le DIF, le compte de formation professionnelle, qu'on doit transférer, il faut le dire là. Exact. Alors effectivement, il y avait une date, j'en profite pour lancer un peu un message, sans me faire porte-parole, mais on avait jusqu'au 31 décembre pour transférer son compte du DIF vers le CPF. Ça a été repoussé au 30 juin et apparemment le gouvernement veut mettre le paquet pour que derrière les comptes soient transférés, parce qu'on parle quand même de 1800 € de transférés. Et surtout, chaque année, l'État investit quand même 16 milliards d'euros. On ne parle pas d'un montant ridicule. C'est une manne, la formation. C'est une manne extrêmement importante. Assez mal utilisée d'ailleurs parfois. Et il est là le sujet. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que finalement, pour les seniors, ils bénéficient historiquement donc, du DIF transféré au CPF et que c'est la population qui utilise le moins. Et quand on regarde pourquoi ils utilisent le moins, parce qu'ils considèrent que c'est à l'entreprise de former. Et en fait, on a des postulats qui datent, mais des années 80-90. C'est ce que vous disent les cadres. La boîte m'a pas formé, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait vous-même? Exactement. Et du coup, en fait, oui, mais je me rends compte, mais un peu tard. Et à un moment donné, il faut se rendre compte que oui, ça date depuis, on va dire, il y a un décrochage aussi de génération depuis 2002, et que oui, effectivement, historiquement, il y avait plein de choses qui étaient faites dans les années 80-90 qui étaient assez mécaniques avec des plans d'investissement qui étaient parfois informels. Depuis 10-15 ans, en réalité, l'entreprise investit moins en formation, en tendance. C'est en tendance à investir moins. Et paradoxalement, les seniors n'investissent pas non plus sur eux-mêmes, de manière à se dire, au moins, je comble mes compétences. Et qu'on voit que les dispositifs qui ont été mis en place, notamment au niveau de l'État, c'est-à-dire le fameux accord senior, le fameux 45 ans qui a suscité tant de débats, qui était l'entretien de deuxième partie de carrière. C'est vrai. C'est ça qui a généré. Où est-ce que vous voulez aller? C'est quoi votre parcours? Comment on se projette là sur les 20 ans à venir? Et ça a été un fiasco. C'était un fiasco. C'est-à-dire qu'en entreprise, ce qui s'est passé, c'est que les managers ont dit, couplez-le avec l'entretien individuel, de grâce, avec les objectifs. Dernière question à la fin. Mais oui, on fait un globi-boulga, ça ira très bien. En fait, ça a enquiquiné les managers qui pour beaucoup étaient seniors, by the way. Et donc ça a posé un souci. Non mais c'est comme si c'est passé. Qui s'accrochent aussi eux. Évidemment, ils s'accrochent. Et pour le coup, on leur a dit, très bien, mais vous projetez où? Mais les gens se projettent ce qu'ils connaissent.
il se projette dans une entreprise PME sur 40 salariés. Qu'est-ce que vous voulez vous projeter dans des entreprises que vous ne connaissez pas? Moralité, on arrive à une situation Même dans où... une PME, si je peux me permettre, hein, très rapidement, quand on se Mais projette, tout c'est le la place monde. du patron. Hein. Bah, non mais exactement. Ah Et même oui. dans les, alors déjà dans Ah les oui. grandes entreprises c'est compliqué. Alors dans les entreprises qui sont arrivées un peu en boutique, c'est-à-dire que désormais on voit bien que qu'est-ce qui va marcher, c'est le digital, c'est le numérique. Quand vous êtes dans une entreprise qui n'a jamais investi dedans, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous projeter sur quoi? Des métiers que vous connaissez en interne. Il n'y a pas de digital. Donc vous allez attendre, puis au bout d'un moment vous allez sortir, parce que vous sortirez. Et vous retrouvez le bec dans l'eau en disant « Ah mais je ne me rendais pas compte que ça avait autant changé ». Et c'est ça qui me frappe. Et en ouvrant la fenêtre, on se dit « Oh là là, oui d'accord, ça a bougé à une Ça vitesse ». a beaucoup bougé. C'est ça qui est quand même frappant. Et quand on regarde la question des salaires, oui, c'est quand même un sujet, parce qu'on n'en parle pas, on balaye ça d'un revers de main, oui, naturellement. C'est le sujet, non? Ayez en tête Ah ouais. que derrière, quand on compare les pays où le taux de maintien des seniors est plus important, notamment dans les pays anglo-saxons, mais en Japon, en Allemagne, on s'aperçoit que les deux pays où la courbe des évolutions de salaire augmente, il y en a deux, c'est la Belgique et la France, un peu sans discontinuer, en tendance, vous commencez à 18 pour finir à 27, 28, toutes catégories confondues. En Allemagne, à partir de 45 ans, en gros, vous stagnez. Et dans les pays anglo-saxons et japonais, vous baissez. Donc ce qui explique le fait qu'on les garde. On n'a plus l'angoisse de se dire c'est un gros Et salaire, en je sais tout pas cas, comment faire. alors, en tout cas, c'est Bah ouais. une vraie question à poser. Il me coûte cher quoi. En gros, il coûte cher et surtout, regarde, je vous invite à regarder les annonces. Est-ce que vous voyez parfois des annonces au-delà de 20 ans d'expérience? Jamais. Non, jamais. Ça n'est jamais C'est vrai, arrivé. c'est vrai. Donc, il faut arrêter de se cacher le petit doigt et que derrière, est-ce qu'on paye un âge? C'est une question un peu taboue, mais est-ce qu'on paye un âge ou est-ce qu'on paye une expérience? Et quand vous êtes amené à vous remettre un petit peu au goût du jour, à vous former sur notre métier, c'est compliqué de dire, bah, comme on paye une expérience, puisque je n'ai pas d'expérience dans le métier, bah, payez-moi comme un junior. Bah, personne ne va dire ça. Pourquoi? Oui. Parce que vous avez les études à payer, le prêt. Et parce- C'est un peu comme la maison que vous voulez vendre et que vous voulez vendre par rapport au prix d'achat de la future et pas par au prix d'achat que vous C'est avez. exact. Et donc, c'est Et un vrai l'employeur sujet est de- gêné aussi parce qu'il dit je ne peux pas vous Mais payer comme un l'employeur- junior alors que vous avez été directeur général. Exactement. Ça marche pas. L'employeur, il est super gêné. De l'autre côté, vous avez quand même des seniors qui sont complètement décalés, déconnectés du marché. Externe, parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est très aseptisé. Si on parle de l'entreprise actuellement, c'est sur un terme complètement policé, Bien sûr. qui est très bien bienveillante, qui accueille, qui a de l'onboarding, et on ne dit pas les difficultés. La marque derrière. employeur. La marque Ah, bien employeur. sûr. On fait fantasmer sur la création d'entreprise. J'en ai deux en voyant des messages qui ont dit mais je me mets en création d'entreprise. Quand je parle de la question, on dit ok, c'est quoi vos clients? Non, mais d'abord, je travaille sur les fondations, sur les valeurs de la boîte. Non, mais moi, je veux bien. Hein. Ouais. Et en fait, l'entreprise est dépeinte beaucoup sur ça. Donc, c'est super. Mais du coup, ces sujets de seniors, qui sont quand même une espèce de bombe à retardement qu'on est en train d'avoir dans le pays. Alors, moi, je propose deux choses qui sont pas. Rapidement parce qu'on déborde. Rapidement. La première chose, c'est peut-être devoir de coupler la nécessité de partir à la retraite avec la nécessité de se former. On a un CPF, on l'utilise. Et dans ces cas-là, vous avez le bénéfice de la retraite. Et dans l'entretien de deuxième partie de carrière, peut-être avec un organisme extérieur qui aborde l'ensemble du marché et l'ensemble des compétences en dehors de l'entreprise. La passion de Julien Morisson, avec toutes les nuances autour notamment du niveau de salaire. Il faut quand même, sans tabou, en parler de cette question du salaire des cadres qui progressent et qui gênent évidemment parfois l'embauche parce que c'est trop haut par rapport au portefeuille, en tout cas à l'enveloppe. Merci Julien Morisson, cabinet BI, vous revenez quand vous voulez. Merci Denis Maillard d'avoir écouté avec beaucoup d'intérêt les invisibles. Il y a aussi les indispensables, les invisibles, il y a aussi les seniors hein, parmi eux, des gens qui triment jusqu'à très tard. Merci de votre fidélité, merci Fanny Griesmer, merci Lauriane Bouet, merci à Amanda Morisson pour le son, merci à Margot, merci évidemment à Pauline, merci à toute l'équipe, merci à vous qui nous regardez pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre chaîne et à cette émission. Bye bye, je serai là demain pour le Cercle RH, l'actualité. À demain.